Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. 14 août, commémoration du 44e anniversaire de la récupération de Oued Dahab, une page lumineuse du combat pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume, dans la parfaite symbiose entre le trône et les fils des provinces du Sud. Évocation de ce moment fort de notre histoire à suivre dans ce journal. Nous irons en Côte d'Ivoire où le pont de Cocody à Abidjan est inauguré. Un ouvrage réalisé par l'agence Marchika Med. Un projet est tout un symbole, celui de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'une coopération sud-sud fructueuse au service du continent. Dernière escale du journal La Province de Choukaït Baha. En ces temps de forte canicule, la région attire les amateurs de camping. Une tendance qui compte de plus en plus d'adeptes. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion de Sa Majesté le Roi au président américain Joseph Biden suite aux terribles incendies qui ont ravagé l'île de Maui, causant de nombreuses pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Dans ce message, le souverain exprime au président Biden ainsi qu'aux familles endeuillées et au peuple américain ami ses vives condoléances et ses sincères sentiments de solidarité et de compassion suite à ces incendies, leur souhaitant patience et réconfort. Sa Majesté le Roi fait également part au président américain de ses sincères sentiments de sympathie et de considération. C'était un 14 août 1979. 44 ans se sont écoulés depuis la récupération de la province de Oued Dahab, une étape historique phare dans le processus du parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du royaume. L'occasion de mettre en avant la mobilisation constante des Marocains autour des liens séculaires d'allégeance qui lient le peuple au glorieux trône alaouite et autour de la première cause nationale. Évocation à Madame Smir et Iman Abou. 14 août 1979, un moment fort de notre histoire contemporaine. Les oulémas, les notables et les chefs de tribu de la province d'Oued Dahab se rendent au palais royal de Rabat pour présenter à feu Sa Majesté Hassan II leur serment d'allégeance et réaffirmer leur lien d'attachement indéfectible au glorieux trône alaouite. Par cet acte solennel et hautement patriotique, les habitants d'Oued Dahab ont signifié qu'ils ne braderaient jamais leur identité marocaine en affirmant leur attachement à leur patrie et à son intégrité territoriale sacrée de Tanger à Al-Gouira, en dépit des manœuvres des adversaires. Nous venons de recevoir en ce jour béni votre serment d'allégeance, que nous préserverons et conserverons précieusement comme un dépôt sacré. Depuis, le royaume a œuvré à la promotion économique et sociale de ces provinces du Sud, en vue de les intégrer dans le processus du développement global et durable. La récupération d'Oued Dahab est un anniversaire cher au cœur de tous les Marocains, dont les populations des provinces du Sud. La commémoration de cet anniversaire dénote des liens historiques qui ont de tout temps lié ces populations au glorieux trône alaouite. C'est aussi un legs de nos aïeux au fil des années. La région d'Dakhla Oued Dahab vit ces dernières années au rythme d'une dynamique de développement soutenue dans tous les domaines. La région a vu éclore de nombreux projets structurants et la réalisation de plusieurs infrastructures qui sont devenues des facteurs attractifs pour les investisseurs de toutes parts. Une dynamique rehaussée par le modèle de développement dédié aux provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015. Et qui a posé les jalons d'un processus de développement visant à renforcer les différents aspects liés aux volets sociaux, économiques, culturels et environnementaux. Direction la Côte d'Ivoire et ce projet symbole de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique et de la coopération exemplaire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Samedi dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara a inauguré le pont Aubané de Cocody, le premier du genre en Côte d'Ivoire qui culmine à plus de 100 mètres de hauteur et enjambe la baie de Cocody. Ce nouvel ouvrage d'art est la figure de proue du projet d'aménagement de la baie de Cocody réalisé par la société Marchika Med. Écoutez à ce propos Ali Zaki, directeur du développement et des stratégies à Marchika Med. La particularité de ce pont, c'est que sa conception est née au Maroc
lors de la visite du président ivoirien en janvier 2015, Marchik Ahmed a présenté la première conception de ce pont. Ce pont, qui est premier de son genre en Côte d'Ivoire, culmine à une hauteur de plus de 100 mètres et s'étend sur plus de 630 mètres sur la baie de Cocody. Il est considéré aujourd'hui comme la pierre angulaire du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Il constitue aussi une des résolutions au défi de la problématique de la mobilité urbaine dont souffre Abidjan. Il est aussi considéré comme l'exemple et le symbole de cette Afrique qui a fait confiance à l'Afrique, comme l'a toujours souhaité Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Alors, Marchik Ahmed, la société d'État qui assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage du projet depuis sa naissance, a conçu et a su assister le gouvernement ivoirien à réaliser ce joyau architectural, mais elle a aussi aidé le gouvernement ivoirien pour son compte à lever les fonds nécessaires à travers un roadshow auprès de bailleurs de fonds. Pour la société Marchik Ahmed, elle est fière aujourd'hui de cette réalisation parce qu'elle est considérée comme un nouveau souffle qui sera donné au projet pour les prochaines étapes qui seront dédiées à la valorisation et à la conception. Intéressons-nous à présent au système d'incubation pour les porteurs de projets. Ce soir, focus sur la caravane Orange Corners qui fait escale à Nador, un incubateur qui fait émerger les projets en formant les leaders de demain à travers l'accompagnement technique et financier. C'est un reportage de Rachid Leitabi avec Zakaria Moukinbillah. Ils ont la fibre entrepreneuriale et des idées plein la tête. 15 jeunes entrepreneurs de l'Oriental voient leur projet de start-up primé par la caravane Orange Corner. Durant 6 mois, ces jeunes vont rejoindre le programme d'incubation de l'ambassade de Hollande. À terme, ils vont pouvoir concrétiser leurs idées et avoir leurs premiers clients. Mon projet porte sur une plateforme de marketing territorial au niveau de Tsafourels. Il vise à contribuer à la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la région. En même temps, il permettra d'aider à promouvoir le tourisme dans l'Oriental. Je suis ravi d'être sélectionné parmi les 15 lauréats. Nous allons bénéficier d'accompagnement. Nous aurons accès à un nouveau réseautage et à de nouveaux marchés afin de développer le projet davantage. 6 mois durant, les lauréats bénéficieront d'un programme d'accompagnement technique et financier, formation, événements et coaching, autant d'ateliers pour aider ces jeunes à développer leurs compétences entrepreneuriales et professionnelles. Les startups retenues portent sur l'agriculture, l'eau et aussi l'informatique. Le secteur d'activité n'est pas restreint. Les critères de sélection sont l'impact socio-économique du projet et sa capacité à créer de l'emploi. Parmi ces 15 projets, 3 à 5 à fort potentiel vont bénéficier d'un financement additionnel, jusqu'à 500 000 dirhams, afin d'accélérer leur réalisation. Jetant un coup d'œil aux couleurs du ciel, de fortes averses orageuses avec grêle locale, jusqu'à 30 mm et des rafales de vent sont prévues ce lundi dans plusieurs provinces du royaume. Ce phénomène concerne les provinces de Khribga, Freh Ben Salah, Khnifra, Al-Haouz, Marrakech, Al-Hamna et Al-Qal'ad Sragna. À Taza, le feu de forêt qui ravage Mgharawa depuis vendredi a été maîtrisé à hauteur de 65%. Les efforts se poursuivent pour venir à bout des flammes. Plus d'une centaine d'habitants de 3 douars proches du périmètre de l'incendie ont été évacués et hébergés dans des structures d'accueil situées au centre de la commune. Jusqu'à présent, le bilan fait état de près de 600 hectares partis en fumée. Fort heureusement, aucun dégât humain n'a été enregistré. Et les feux de forêt font également rage outre-Atlantique. L'archipel américain Hawaï fait face aux flammes les plus meurtrières en plus d'un siècle aux États-Unis. Le bilan pourrait dépasser les 100 décès. Ces brasiers sont d'une intensité et d'une vitesse exceptionnelle. Les circonstances de ces incendies fulgurants, dont la cause n'est pas encore connue, restent floues. Une enquête a été ouverte sur les événements et notamment les décisions prises par les autorités.
En Inde, au moins 49 personnes sont mortes, dont 9 dans l'effondrement d'un temple après des inondations massives et des glissements de terrain dévastateurs. Au nord du pays, des pluies torrentielles s'abattent depuis plusieurs jours sans arrêt, causant la destruction de ponts et de bâtiments. L'administration locale s'efforce de dégager les débris afin de porter secours aux personnes qui pourraient encore être prises au piège. Retour chez nous, si vous avez envie d'un séjour insolite dans un écran de verdure, eh bien il y a 1001 façons de le vivre. Ce soir, nous vous embarquons dans la province de Choukaït-Baha, une centaine de kilomètres d'Agadir, une destination originale et dépaysante où le dolce far niente est garanti, de quoi vous booster le moral en cette période estivale. Hijab Tamak Abdelghani Tahraoui avec Maria Aoued. Des piscines à perte de vue, des aires de jeu, des mobil-homes et des bungalows nichés au cœur de la nature. Un concept hôtelier innovant qui permet aux estivants de trouver sur place tout ce qu'ils souhaitent. Un petit microcosme aux allures d'Eldorado qui compte déjà de nombreux adeptes. Chaque année, durant les vacances d'été, nous venons ici en famille. Nous avons nos habitudes et nous nous sentons comme à la maison. Nous passons de très bonnes vacances au calme, près de la piscine. Restauration rapide pour les plus pressés et plats plus élaborés pour les fins gourmets. Une offre touristique nature qui séduit de plus en plus aussi bien les familles que les jeunes en quête de dépaysement. Ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants aux concepts différents. Que voulez-vous, pendant les vacances, j'aime me faire plaisir et bien manger. C'est la seconde fois que je viens passer mes vacances ici. J'aime la sérénité qui découle de cet endroit. On est loin de la ville et de son stress quotidien. C'est très reposant et en même temps très animant. Séjourner dans ce village de vacances, c'est tout un art de vivre. Un retour à la nature et à la simplicité, là où tout n'est que légèreté et festivité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.